L'été, leurs missions sont multiples. Bagarre entre bandes rivales, contrôle des fous de la route. Alors déjà, il faut arrêter de consommer des produits stupéfiants. Il est un fléau qui fait, lui, des milliers de morts toute l'année. Le délit routier. Alcool, drogue, vitesse. L'été, les accidents se multiplient. Ce soir, les pouvoirs publics ont décidé de frapper fort. Le préfet du Var a mis en place un barrage routier afin de contrôler tous les abus de la route. On voit les gens ici, ceux qu'on va contrôler, ils passent. D'accord. Okay. Et moi, je serai en amont et je fais l'ismatine. Okay. On cherche quoi? Stup, alcool, ouais, des pistes. On fait. D'accord. Les gendarmes chargés de la mission font partie du PSIG et de la brigade motorisée de La Valette. Ils sont des spécialistes des délits routiers. Des dizaines de véhicules sont arrêtés. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Veuillez couper votre moteur, s'il vous plaît, tirez votre frein à main. Me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. Nous travaillons sous réquisition de monsieur le procureur de la République afin de rechercher tout ce qui est armes, stupéfiants. À bord des véhicules, est-ce que vous avez quelque chose à nous déclarer? Rien du tout? Sachant qu'on va fouiller le véhicule. Ce que j'appelle armes, c'est bombes lacrymogènes, couteau, batte de baseball, quelque chose. Couteau suisse, ça va, c'est... Aucune arme dangereuse, mais l'automobiliste n'a pas son écusson d'assurance. Et ce n'est pas tout. Je vois aussi que votre contrôle technique, il est dépassé. Gwen est gendarme au PSIG de La Valette. Et il est intransigeant. Une infraction reste une infraction. L'automobiliste n'y échappera pas. 130 € d'amende et 2 points en moins. Le contrôle, c'est chiant. On bosse toute la semaine, c'est chiant. C'est encore 130 balles qui vont partir là-dessus. Voilà. Moi, je suis soumis au code de la route. Le code de la route prévoit que l'infraction, c'est verbalisable. Je verbalise. Surtout en ces périodes de touristes, il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses. Donc, voilà, on verbalise. La mission des gendarmes est claire, faire de la route un endroit sûr. Ces professionnels sont habitués à repérer rapidement les véhicules suspects, comme cette voiture noire déroutée sur le bas-côté. Ok, impeccable. C'est bon. Alors, messieurs, nous travaillons sous réquisition de monsieur le procureur de la République afin de rechercher tout ce qui est armes et stupéfiants. Sachant que nous allons procéder à la fouille du véhicule et des personnes s'y trouvant. Ouais. Si vous avez quelque chose... Alors je vous le dis, ça sent un peu le cannabis dans la voiture. On va pas se la raconter. Nous avons un maître chien qui va passer également. Avec ta main, là, hein? Tu fais quoi avec ta main? Hop là. Au nez et à la barbe des forces de l'ordre, le passager vient en effet de se débarrasser par sa fenêtre d'un objet compromettant. Il vient de jeter un morceau. Attention, on fait à lui là. Il a jeté un bout de shit. Voilà, il a jeté un bout de shit. Le chien, il va le trouver. Le chien de l'équipe cynophile n'a besoin que de quelques secondes pour retrouver le joint. Gwen est abasourdie par la réaction de ce jeune homme. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Comment? Vous avez peur? Bah ouais. Peur de quoi? Si le passager est en mauvaise posture, le conducteur risque lui encore plus gros. Consommer du cannabis au volant est sévèrement puni. Et pas besoin de tirer sur le joint pour être sous son emprise. Le problème, c'est que quand vous étiez dans votre véhicule, il a fumé à l'intérieur, donc vous en avez forcément respiré. C'est la vérité, oui. Ah ouais. J'en ai respiré. Ah ouais. Le conducteur est donc soumis à un dépistage salivaire. Alors, ouvrez la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Tirez la langue. Ouvrez plus la bouche que ça. Encore la langue. Voilà. Et en moins de 2 minutes, le résultat tombe. Le test est positif. Le test du conducteur est positif au cannabis. Ah, d'accord, ok. C'est possible que ça soit positif parce qu'il a inhalé. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Si on arrive tout de suite à déterminer qu'il a du cannabis, qu'on a trouvé du cannabis, c'est que ça doit être un consommateur assez régulier. Mon permis, j'ai un besoin pour mon travail. Je ne peux pas fumer, moi. J'ai un besoin pour mon travail. C'est mon Monsieur. gamin. J'ai 3 enfants. L'automobiliste vient de réaliser que son comportement va avoir de graves conséquences. Gwen reste lui impassible. Les mises en cause qui n'assument pas, il y est habitué. Alors déjà, il faut arrêter de consommer des produits stupéfiants.
Et puis de deux, faut pas réfléchir après. Faut pas réfléchir après, faut réfléchir avant. Le conducteur avouera finalement qu'il a bien lui aussi fumé un joint. Il risque de perdre son permis de conduire. Son ami, même s'il n'était que passager, risque lui une grosse amende pour usage de stupéfiants. Mais il ne comprend pas pourquoi il est contrôlé. Moi, je suis là pour faire appliquer Il y a des gens, vous voyez, c'est des voyous, c'est ce que vous voulez. Hein. Ouais. Arrêtez-les. Bah oui, c'est ça, ouais. Si vous faites Le- des interpellations comme ça pour arrêter juste de pétards, c'est ça que je suis en train de me dire. 20h40. Je demande 15 gendarmes pour 2 pétards. Alors, Deux pétards. monsieur, je vais vous dire un truc. Vous faites quoi dans la vie? Moi, Ouais. je travaille dans le bâtiment. D'accord, quand on vous dit de monter un mur, c'est un mur, il est droit, on met des parpaings et c'est tout. Vous restez pas à calculer les forces, les choses. Alors moi je triche pas, moi on m'a dit de me mettre là, de contrôler des véhicules et de trouver des gens qui sont en infraction au code de la route et à la loi. Vous êtes trompé. Non, je me suis pas trompé, je vous ai trouvé. Mon véhicule, alors. Ah bah voilà, écoutez. Alors m'expliquez pas qu'on met tant de gendarmes et tout ça, c'est comme ça. Expliquez votre métier. Ça, Ah c'est gentil, ça, c'est gentil, merci. Ça, je vais pas vous laisser. Ne faites pas de réflexion sur ce qu'on Voilà, stop, allez, on va arrêter de parler, vous savez quoi, c'est le mieux. Et puis on va agir, ça sera mieux. Le jeune homme n'en a pas pourtant fini. Il décide maintenant de pinailler sur la rédaction de son procès-verbal et sur la taille du joint qu'il a jeté par la fenêtre. Il n'y avait même pas un joint, monsieur, s'il vous plaît, mettez pas un joint, un résidu. Ah non, mais je marque. Monsieur, c'est un résidu. Je marque un demi-joint de résine de... Il y a pas- Ça vous va, un demi-joint d'herbe de cannabis, ça vous va? Je vais vous mettre un tiers de joint si vous voulez. Dites-moi ce qui... La photo du truc, parce que... Ah carrément la photo, ouais, ben, je peux pas la joindre, hein, je suis désolé mais... Gwen préfère prendre avec humour cette discussion improbable. Les contrôles et les poursuites à l'encontre des contrevenants semblent malheureusement la seule solution au fléau des drogues sur la route. Je pense qu'il y a un ratio entre l'alcool et les stupéfiants qui est en train de s'équilibrer et on trouve de plus en plus de personnes qui conduisent sous stupéfiants tout autant que ceux qui conduisent sous alcool. Le contrôle des deux amis terminé, C'est fini monsieur. Gwen et ses collègues retournent à leur mission. En 2017, les stupéfiants ont été responsables de 23% des morts sur les routes de France. Chacun est responsable de ses actes, c'est parfait. Allez, on repart au contrôle. Jusque tard dans la nuit, les gendarmes vont sécuriser cette portion de route du sud de la France pour faire de nos vacances un endroit sûr.